Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. Je vais vous parler dans cette vidéo des âmes sœurs afin que vous puissiez comprendre aussi cette famille d'âmes et qui peut avoir quelques similitudes avec les flammes jumelles. Mais nous sommes bien sûr dans un type de famille d'âmes puisque toutes les âmes ont des étages et des strates différentes. Pour la partie âme sœur, qui est une famille d'âmes avec lesquelles j'ai pu aussi être en contact et faire une grande partie de ma vie, 22 ans de ma vie même avant de rencontrer ma flamme jumelle. Donc je vais pouvoir vous exposer un petit peu les différences entre les deux familles d'âmes. La première, c'est que quand on est âme sœur, eh bien, on va reconnaître aussi donc son autre, qui est notre âme sœur également. Et il y a un lien particulier qui est plutôt basé sur l'amitié profonde et sincère. C'est le socle des âmes sœurs, cette partie d'amitié si profonde qui nous unit et qui fait que le lien est si précieux et si fort. Les âmes sœurs aussi, c'est des personnes à qui nous allons penser énormément pendant tout notre cheminement personnel. Quand on est en couple avec, c'est des personnes qui vont nous attirer, avec qui on va pouvoir avoir des pensées, de savoir qu'est-ce que l'autre fait, où il se trouve, un peu comme la flamme jumelle, mais on ne l'aura pas dans la tête constamment. Ça va être que à des moments où en fait notre âme sœur va revenir en conscience jusqu'à ce que l'on arrive à vivre en couple. Donc il y a des étapes aussi à passer. Dans le lien d'âme sœur, ce sont les familles qui sont très importantes. Et ces familles, eh bien, elles sont là pour alors c'est fait inconsciemment, mais elles sont là en essayant de désunir le lien qui est très fort entre deux âmes sœurs, mais il n'y a pas de conscience là-dessus. C'est que chaque famille de l'un et de l'autre est en opposition face au couple qui s'unit. Parce que ça ne convient pas aux familles qui puissent vivre éventuellement cet amour parce qu'ils ne font pas partie des mêmes rangs, familiaux. Ça peut être une des choses. Et donc les familles sont là tout au long en fait du parcours du couple pour aller les titiller et pour aller faire en sorte de les séparer. Tout ça c'est vraiment inconscient quand on n'est pas du tout dans cette conscience de lien. Qu'est-ce que vous voyez? C'est simplement votre famille ou des personnes qui sont là pour vous attaquer à titre personnel. Or, en aucun cas, hein, c'est le cas, c'est simplement pour vous faire voir là où il faut travailler, c'est-à-dire les âmes sœurs doivent travailler à l'extérieur. Voilà, elles doivent travailler avec les familles. Elles doivent apprendre à réunir ces familles, sauf que c'est juste compliqué dans le sens où elles sont là pour se déliter et se séparer. Et il y a beaucoup de conflits autour des âmes sœurs, énormément de conflits. Et un couple solide d'âmes sœurs est un couple qui va s'aimer fortement sur le cœur, mais pas au même niveau qu'une flamme jumelle. Vraiment, le socle, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'amitié profonde et sincère. Entre les âmes sœurs, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de parcours à proprement dit. Il y a simplement une vie commune et une vie à deux qui se passe dans le respect de l'un et de l'autre. Tout ce qui va être aimé par l'un sera aimé par l'autre.
la vie est très douce à vivre avec une âme sœur. C'est une personne qui est comme nous, qui nous ressemble. Donc tout ce que l'on va faire ensemble sera cohérent, sera en joie. L'entourage, même s'il n'est pas tout à fait dans l'accord du couple, verra que c'est un couple très soudé, que c'est un couple très en accord, très harmonieux, que rien ne peut les séparer. Rien ne peut les séparer. Les familles ont tenté, mais rien ne se passe. Voilà, donc une vie très douce avec cette âme sœur, c'est vraiment un vrai plaisir. On est en vraie relation, on n'a même pas besoin de parler, on se comprend, l'un comprend l'autre. Quand il y en a un qui appelle l'autre avant même que l'autre ne sache que le téléphone va sonner, il va prendre son téléphone et là le téléphone sonne. Enfin, c'est vraiment des synchronicités qui sont très belles. Ça m'est déjà arrivé avec mon âme sœur, quand on rentrait du travail, de le retrouver juste devant moi, alors qu'on ne s'était pas du tout appelé pour dire à quelle heure on partait. Et ça nous est arrivé à multiples reprises, ainsi que les appels téléphoniques. Quand je pensais à lui, il m'appelait et vice-versa. Voilà, ou quand on avait quelque chose à se dire, eh bien tout était fluide et l'autre avait déjà commencé à cheminer. Donc il y a un peu de similitude avec les flammes jumelles dans l'aspect cognitif, où on va intellectuellement ressentir l'autre dans ses pensées, on va se connecter en fait à l'autre. Mais comme je disais, hein, c'est pas basé au même endroit, cet amour. Voilà. Il n'y a pas non plus de problème de fuite, il n'y a pas de fuyant, il n'y a pas de personne qui va courir l'un derrière l'autre. Non, ça n'existe pas. Voilà, par contre, effectivement, il y a des blessures qui sont dans le couple, et ces blessures sont vues, sont pas forcément dépassées. Elles peuvent l'être pour certains, puisque l'âme sœur va aussi aider à dépasser ses peurs. Donc c'est aussi un peu comme la flamme jumelle, mais pas aller le toucher sur ses blessures. Il va vraiment être là pour l'élever et lui dire tu peux y arriver. Donc il va vraiment, en fait, l'un et l'autre vont vraiment s'aider l'un l'autre à évoluer positivement. Par contre, l'un ou l'autre n'est pas forcément dans sa mission de vie. On est plutôt sur des comportements égotiques entre l'un et l'autre. Ce n'est pas... Alors, il y a aussi des moments de passage où on parle avec le cœur, avec l'âme, avec l'amour que l'on a pour l'autre. Mais effectivement, on va être aussi dans des relations égotiques où l'un va vouloir dominer l'autre. Voilà. Mais ce ne sera pas une majorité du couple. C'est vraiment que dans certains moments, il y en a un qui se positionne en leader et l'autre qui est plutôt celui qui va suivre. Mais vraiment, c'est plus de la douceur. Voilà. La partie égotique n'est pas forcément mise à mal dans le couple. Elle est là pour le faire avancer, pour les faire cheminer ensemble et réaliser des choses dans la vie qui leur appartiennent et les font éveiller, avancer. Là où effectivement les familles aussi qui se désunissent avec l'âme sœur, chez les flammes jumelles, la famille, elle va être amenée à se rassembler. Chez les flammes jumelles, tout est fait pour réunifier toutes les personnes autour du couple. Donc les familles en conflit, eh bien, va devoir être dépassées, va devoir être transmutées. Vous allez aider vos familles à se réunir à nouveau. Ça, c'est une mission de la flamme jumelle qui est pour le coup un peu lourde, puisque il peut y avoir des conflits
chez certains couples de flammes jumelles au niveau familial, et c'est vrai que c'est pas évident, mais les flammes jumelles sont vraiment là pour dénouer tous ces nœuds karmiques, familiaux, transgénérationnels. Voilà. Donc ça, c'est une mission de la flamme jumelle. Donc la flamme jumelle aussi, le côté, on est plutôt sur le socle de l'amour inconditionnel. L'autre, on l'aime, qu'il soit là, qu'il soit pas là. C'est un amour indéfinissable et au-delà de ce que l'on a pu vivre auparavant. C'est un amour qui est positionné vraiment dans l'être, dans l'âme. Là, hein, où je vous disais, où l'âme sœur était plutôt positionnée sur un socle amical. Voilà, là, la flamme jumelle, on est plutôt sur un socle vraiment d'amour de l'autre sans condition. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes repères. Il y a effectivement chez la flamme jumelle donc des pensées qui sont constantes de son autre. On pense tout le temps à l'autre. Et ça, l'autre est complètement dans notre tête. On a du mal à le faire sortir, qui voilà, est différent donc hein, bien sûr de l'âme sœur où on va l'avoir en mémoire, mais ce ne sera pas obsessionnel. Alors que la flamme jumelle, c'est très obsessionnel. Quand il est dans la tête, au début du parcours, des fois, on a juste envie de dire stop parce que c'est tellement puissant que c'est envahissant même. Pour les familles, elles sont dans l'acceptation, quand les blessures sont toutes dépassées, dans l'acceptation du couple de flammes jumelles, puisqu'il va rayonner cet amour inconditionnel pour eux-mêmes, pour le couple et pour la famille, ainsi que pour le monde. Donc, les familles autour sont là, présentes, et s'unissent en fait à leur amour, s'unissent à leur couple. Et donc le couple, lui, bien, doit aller nettoyer toutes ces blessures, toutes ces peurs, avant tout individuellement, avant de vraiment faire un couple dans la matière. Toutes ces blessures sont à aller regarder en profondeur pour pouvoir retrouver notre autre avec, bien sûr, un chemin de flamme jumelle à étapes, donc que l'on n'a pas forcément avec le lien d'âme. Donc voilà, avec les étapes donc, de la flamme jumelle. Et donc, hein, votre hôte, bien sûr, hein, il vous fait vraiment ressentir et ressortir toutes ces peurs. Il vient vraiment appuyer sur tous les endroits qui sont à libérer, à nettoyer, à toutes vos peurs d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Il vient regarder en fait toutes nos noirceurs intérieures et tout ça bien sûr est à regarder en soi pour tout simplement redevenir l'être lumineux que nous sommes tous venus incarner ici sur cette terre. Et avec la flamme jumelle, les besoins et les envies sont complémentaires. Elles ne sont pas communes, vraiment. On est des compléments. Lorsque l'on est avec notre autre, on n'aime pas forcément les mêmes choses, même dans la vie commune, au niveau des meubles, au niveau d'acheter de la vaisselle. Voilà, on est vraiment sur deux aspects bien différents et tout ça sera à mettre en place ensuite entre vous pour que vous trouviez le juste milieu de ce qui vous convient à deux. La seule et unique envie et besoin et ce qui va effectivement être le fil conducteur entre les jumeaux, c'est l'amour. Et l'amour inconditionnel. Donc, la flamme jumelle aussi, elle vient vous mettre en évidence votre mission d'âme. Vous êtes venu ici sur Terre pour réaliser une mission, votre mission d'âme.
Là où l'âme sœur, elle est là pour vous faire avancer sur une mission, on va dire, classique. La flamme jumelle, elle va venir dévaster toute votre vie, va tout remettre à plat pour que vous puissiez être dans votre mission. Et c'est le chemin le plus merveilleux au monde. En tout cas, comme je le dis souvent, je remercie mon autre qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je l'en remercie, mais vraiment, 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 vraiment. Voilà, je l'aime très, très, très fort. Donc aussi pour m'avoir remis sur ma mission d'âme que j'avais depuis très, très longtemps, enfin on l'a tous hein, en soi, mais je n'en avais pas une conscience évidente de faire ce que je fais aujourd'hui, donc d'être thérapeute et d'accompagner les flammes jumelles. C'est un métier que j'adore. C'est très gratifiant, voilà, c'est être dans la joie vraiment tous les jours, d'être dans sa mission d'âme, dans sa mission de vie. Donc voilà, c'est magnifique. Donc trouvez la vôtre de mission qui vous attend, tout simplement. Et puis, hein, bien sûr, la réunification de toute la famille, de tout ce qui a été déconstruit par le passé, de tout ce que nous n'étions pas, eh bien, nous le devenons. Donc cette flamme jumelle, ce jumeau que l'on retrouve, nous embellit notre vie, même s'il n'est pas tout le temps présent à nos côtés, ou même si vous ne le voyez pas, sachez qu'il est présent au niveau de l'âme. Pour ceux qui le ressentent, en tout cas, c'est tellement magique. Il vous accompagne de partout, tout simplement. Il est en vous, il est avec vous. Donc, c'est un très beau parcours d'âme également, mais qui est sur une autre strate, donc un peu plus haut bien sûr que les âmes sœurs, qui est aussi une belle famille d'âmes. En tout cas, pour ma part, j'ai eu du plaisir à vivre avec mon âme sœur. Ça a été très doux. Il m'a énormément fait évoluer, mais pas comme ma flamme jumelle. Ma flamme jumelle m'a donné une autre dimension. Ça a été puissance 100 000. Il m'a complètement métamorphosée. Voilà, j'étais une chenille et il m'a transformée en papillon. Voilà, c'est magique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très vite.